Dans les rues d'Harare, les commerçants ont pour interdiction formelle de vendre des fruits et des légumes. Qu'ils soient vendeurs ambulants ou avec comptoir, les activités dans ce secteur sont interdites pour permettre aux autorités de contenir la propagation de la fièvre typhoïde dans la capitale zimbabwéenne. Il y a de cela 2 ans, à la même période, plus de 40 personnes à Harare avaient été hospitalisées à cause de la typhoïde. En 2008, près de 4000 personnes sont mortes de l'épidémie de choléra, la plupart du temps dans la capitale. Nous avons donné une interdiction pour toute vente de produits alimentaires dans la ville parce que nous avons réalisé que les gens vendent des produits alimentaires sur des trottoirs et souvent qui ne respectent pas les conditions d'hygiène. Comme mesure pour essayer de contrôler la typhoïde, nous avons interdit la vente d'aliments à Harare temporairement. La fièvre typhoïde est transmise par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par la bactérie responsable de la maladie. Une eau potable, des aliments sains et un environnement salubre sont des mesures qui permettent de prévenir la propagation de la typhoïde au Zimbabwe. La réapparition de cette maladie infectieuse est expliquée par le prolongement de la sécheresse avec le phénomène El Niño qui a sévi dans le pays en 2016. Je vends des fruits comme les bananes, les tomates et d'autres denrées alimentaires depuis 2011. Nous ne voulons pas aller à l'encontre de l'interdiction du Conseil, mais nous demandons qu'il nous donne un autre moyen de survie. La typhoïde n'est pas causée par des gens qui vendent des tomates ou des fruits dans la rue. La maladie est causée par ces autorités qui ne parviennent pas à assurer à temps le ramassage des ordures qui salissent la ville. La fièvre typhoïde ou typhus abdominal est une maladie infectieuse causée par une bactérie de la famille Enterobacter du genre des salmonelles et donc l'une des espèces responsables est Salmonelle enterica ou encore appelée bacille d'Hébert. 48 heures après la contamination survient une fièvre qui peut atteindre 40 degrés Celsius, parfois accompagnée de céphalée, d'anorexie, d'insomnie, des douleurs abdominales et de nausées. Non traitée, la maladie peut entraîner des complications dans l'intestin et dans le système nerveux, ce qui peut se révéler fatal chez 20% des patients. Contaminé, le patient placé en quarantaine est souvent soumis à une réhydratation intense par voie intraveineuse et un traitement contre la fièvre qui peut parfois être nécessaire.